Je n'ai jamais pensé que je partagerais cette histoire, mais la réticence grandissante de ma fille à étudier a ravivé des souvenirs que j'avais longtemps enfouis. Je suis maintenant médecin, vivant dans le cadre paisible de la baie de Banderas. Mais il y a des années, lorsque je débutais, bien avant de songer à la médecine, j'étais assez semblable à elle, peu intéressée par l'école, impatiente de gagner un peu d'argent, mais sans plan clair pour mon avenir. J'étais jeune, agitée et j'avais très peu de motivation à part ce désir obstiné d'être indépendante. Mon premier véritable emploi était étrange et sans qualification. Je me suis portée volontaire pour travailler aux gardes de nuit à l'hôpital civil de Guadalajara. C'était un endroit vaste et quelque peu imposant, rempli de longs couloirs faiblement éclairés qui s'entremêlaient comme le labyrinthe de mes propres incertitudes. L'hôpital vivait, mais seulement de façon calme la nuit. Le bourdonnement des machines, les pas feutrés des infirmières et le bitement lointain des moniteurs rappelant à tous que la vie tenait encore quelque part dans ces murs. Je n'avais aucune formation médicale alors. Parfois, on me demandait de transporter des fournitures médicales ou des médicaments entre les services, ce qui m'occupait, mais me donnait aussi une étrange proximité avec le cœur des secrets de l'hôpital. Mes premières nuits furent aussi normales que pouvait s'y attendre. C'était étrange, oui, mais j'étais jeune et audacieuse. Les couloirs semblent sans fin, s'étirant au-delà de la vue, parfois se dissolvant en une brume épaisse quand mes yeux fatigués dérivaient. Je mis cela sur le compte de l'épuisement et de l'éclairage terne de l'hôpital. Mais chaque nuit, cette brume semblait s'épaissir, comme si l'hôpital lui-même respirait un souffle lent et fantomatique. Au début, je le remarquais à peine. C'était juste un flou blanc à peine visible au bout d'un couloir, parfois persistant, parfois fuyant à mon approche. Je m'y suis habituée, trouvant même un certain réconfort dans le rythme de la routine. Puis la brume commença à prendre forme. Lentement, peu à peu, une silhouette émergea du brouillard. Une figure ressemblant à une femme, tout au bout d'un couloir, à peine à 5 mètres de moi. J'essayais d'ignorer le frisson qui me parcourait l'échine, me disant que c'était un effet de la lumière ou de la fatigue. Je continuais à pousser le chariot chargé de médicaments, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'il trahisse ma peur par un bruit assourdissant dans le silence étrange. La nuit où tout changea fut inoubliable. La silhouette ne resta plus au bout du couloir. Elle s'avança, comme attirée par quelque chose qu'elle ne pouvait refuser. J'étais à mi-chemin du couloir quand je la dépassai, si proche que je ressentis un contact soudain, comme le léger frôlement d'une main froide et glacée sur mon bras. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Je courus, tous mes pensées de courage et de curiosité, remplacées par une peur purement humaine. Je ne m'arrêtais pas avant d'être en sécurité dans la salle des gardes, la poitrine haletante et la sueur refroidissant sur ma peau. Après cette nuit, les rencontres devinrent régulières. La femme brume apparaissait silencieusement au bord de ma vision, toujours près de ce même couloir, observant, attendant. Je n'en parlais à personne, pas par déni, mais parce que qui pourrait y croire? Et puis, chaque fois qu'elle s'approchait, je sentais la présence froide de l'hôpital aspirer un peu plus mon courage dans ses profondeurs. Une nuit, je cédai enfin à la curiosité. Je m'arrêtai devant elle et chuchotai « Qui es-tu » ? À ma grande surprise, une réponse parvint, douce mais incontestable. « Et moi » dit-elle. Puis, après une longue pause, ils ont échoué avec moi. V-point. J'essayais d'en demander plus. Les réponses vinrent par bribes, comme une bande cassée. Douleur, douleur, ignorée. Seule. Et j'appris peu à peu qu'elle était une femme morte dans cet hôpital même, souffrant par négligence et soins indifférents. Son esprit semblait prisonnier d'un limbe au milieu de ces couloirs sans fin et de la brume qui s'épaississait. Elle n'était pas venue pour me faire peur, mais pour me prévenir, pour traverser le voile de la mort et exiger que quelqu'un qui pouvait entendre, remette les choses en ordre. Sa seule requête était que j'étudie dur, que je change les choses et que j'empêche d'autres de souffrir comme elle. Cette nuit a tout changé pour moi.
Je ne pouvais plus ignorer son message. Je luttais toujours avec l'école, avec mes doutes et ma paresse, mais l'insistance de ce fantôme devint une force nouvelle me poussant. Je promis d'essayer, pas seulement pour moi, mais pour sa mémoire et pour ces âmes inconnues perdues dans les murs de cet hôpital. Je mis toute ma volonté dans la médecine pour devenir quelqu'un qui guérissait, qui pouvait combattre les défaillances que j'avais entrevues. Sa présence ne disparut jamais complètement, mais elle s'adoucit avec le temps, tout comme ma détermination se renforça. Je n'ai jamais tout changé dans le système de santé au Mexique, mais j'ai essayé d'être meilleur, d'écouter davantage et de prendre soin plus profondément que beaucoup avant moi. Maintenant, des années plus tard, quand je vois ma fille éviter ses livres, refusant de faire le moindre effort, je sens cette ancienne peur et ce vieux désir revenir. Comment lui dire ce que le fantôme m'a dit? Comment expliquer que parfois, les morts murmurent aux vivants d'améliorer, de lutter, de s'élever au-dessus d'eux-mêmes? Comment transmettre ce message sans que les ombres ne suivent? Parfois, la nuit, quand la brise de la baie rafraîchit la pièce et que la lumière de la lune s'étire longuement sur le sol, je jure entendre le faible écho d'une voix posant encore une fois une question, attendant qu'elle y réponde. Étudie, change les choses, n'ignore pas les cris cachés dans le silence.